Vous voyez, les arbres sont en fleurs et l'abri tunnel commence à prendre forme. J'espère pouvoir le terminer assez vite, il y a encore pas mal de boulot. Donc j'ai mis des jambes de force. De l'abri tunnel, j'ai récupéré 4 arceaux, enfin bon, je les ai achetés. Je les ai achetés 60 € pour être précis. Le plastique, il y en a pour 220 €, c'est du 200 microns. Mais ça va me permettre d'avoir un abri tunnel de 60 mètres carrés. Donc c'est très confortable pour avoir un secteur où je ferai les semis. Et puis aussi planter des plantes pour les avoir un petit peu plus tôt, genre tomates, poivrons, etc. Sur une partie, je pense la moitié, un truc comme ça. Donc pour placer, là on va utiliser du fil de fer qui est plastifié. C'est important. Parce que le plastique qui va recouvrir après, si c'était du fer naturel, ça casserait le plastique. Donc on va utiliser du fer plastifié pour ça. Alors pour le fixer, on va d'abord fixer à une extrémité un tendeur, comme ici, pour pouvoir tendre le fil de fer de façon très correcte. Alors ce qui est bien, d'ailleurs, d'abord il faut couper une longueur assez grande pour pouvoir bien le manœuvrer. Si vous êtes trop court, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez avec. Donc on va faire d'abord un tour mort autour de l'arceau. Alors bon, là je dis arceau, mais ça pourrait être... Voilà, là c'est pas assez long. Voilà, mais ça pourrait être aussi, par exemple, pour tendre des fils, des fils de fer un peu n'importe où. Pour des tuteurs à tomates ou autre, quoi. Voilà, et on va tourner. On va essayer de faire un beau boudin, c'est-à-dire de faire les passages bien l'un contre l'autre. C'est pas la peine d'en faire 26 ou 30. 3 ça suffit. Alors là, il est côté plastique. J'ai pas de paire de pinces sur moi, mais tout à l'heure je vais le rabattre, bien sûr. Ensuite je vais faire la même chose avec le tendeur. Voilà. Et j'ai réservé suffisamment de fil de fer pour pouvoir bien le torsader autour et bien serrer mes torsades. La même chose, hop, 3 tours, bon les 4 si on veut, ça suffit. Je rabats le fil de fer vers l'intérieur et je vais couper après. Ici là vous voyez justement, c'est ce que je disais, quand on est trop court, on ne peut pas trop manœuvrer. Hein, s'il avait été plus long, j'aurais pu le ramener facilement. Là je vais être obligé de prendre une paire de pinces pour le ramener. Bon c'est pas grave, je vais le faire. Voilà. Alors pour dérouler du fil de fer, il y a des impératifs. Là vous lâchez ça, c'est tout vrillé, puis alors vous allez passer, enfin tout mêler, et vous allez passer plus de temps qu'à démêler un moulinet de pêche. Alors pour procéder, il faut être 2 personnes. Il y en a un qui tient le rouleau, l'autre qui va prendre cette extrémité, et on va faire une manivelle avec. Voilà. Bon, on va pas pouvoir montrer parce qu'on est que 2 là pour la vidéo, mais moi je vais partir avec cette manivelle que je vais tenir des 2 côtés, et je vais, à chaque fois que je vais avancer, je déroule pour dérouler le fil de fer, et l'autre personne va bien tenir en ne lâchant qu'une spire à chaque fois. Surtout ne lâchez jamais ça, sinon c'est mort. Donc avant de couper, j'ai réuni le rouleau, je l'ai rattaché pour être sûr qu'il ne fasse pas d'entourloupe. Je vais prendre là aussi une bonne marche. Voilà. En pliant, ça permet de tenir, sinon paf, il peut vous échapper facilement. On le passe dans le tendeur. Il faut le jeter un petit peu pour qu'il passe bien dedans. Et là aussi on essaie de le tendre déjà au maximum. Quand il est tendu au maximum, on le replie. Là déjà, il est presque en place. Maintenant on va couper en fait le système en tournant.
ça va enrouler le fil dessus. Je vais éliminer cette partie là et je tends. Bon là pas plus parce que j'ai pas envie que les arceaux reviennent l'un contre l'autre. La tension sera donnée quand tout sera en place, quand tous les fils de fer, j'ajusterai pour retendre un petit peu l'un ou l'autre. Dans la continuité du montage du tunnel, j'ai placé des manchons en mousse à chaque endroit où il y avait du fer qui dépassait de l'arceau. C'est important car si le plastique touche au fer, il va s'abîmer. Donc je vais d'abord fixer une cordelette après l'avoir soudée dans une petite gouttière que je vais réaliser de ce côté-là. Puis quand elle sera en place, je ferai mon découpage de l'autre côté. Donc la prochaine étape, pour une autre partie bien sûr, celle-ci est déjà montée, ça va être de fixer une cordelette et de la souder. On vous montre ça. Je filme encore? Non, arrête. J'ai arrêté. Alors, donne les dimensions. Ah non, non, des dimensions. Il se démerde. Bouge Patrick, enlève la tronçonneuse, enlève le truc. On peut laisser pépère, c'est pas grave. Non, ça tu peux. Non. Oui, tout à fait. Ouais. Non, là je suis bon. Ouais, là je suis bon, là, Patrick. Je suis un peu en piqué, mais c'est pas grave. Bah, vas-y, envoie. Ouais, non, ça va. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, filme. Alors je filme. Attends, bouge pas. Dis quand il y a le point rouge. Mais j'ai le point rouge, mais ça filme. J'appuie pas. Appuie. J'ai le point rouge et ça filme pas. Il clignote. Oui. Bah, c'est que ça filme. C'est pas grave, laisse. Attends d'arrêt. Donc voilà, j'ai découpé ma bande qui fait la largeur et la hauteur. Je l'ai fixée sur une planche avec des pointes. On peut utiliser des punaises aussi pour passer une cordelette, retourner et faire ma soudure d'abord de la partie verticale qui sera le bord de la porte. Donc là en fait on va faire, je vais insérer la cordelette, donc c'est tout droit. Il n'y a pas de mesure à prendre, il suffit de bien aligner, c'est tout. Alors pour cela, je vais replier le plastique au-dessus de la cordelette et je vais pointer. Je vais aller à l'autre extrémité. Bon, il n'y a pas toute la longueur, mais bon, ça suivra. Voilà. Donc là, en fait, on va faire, je vais insérer la cordelette, donc c'est tout droit. Il n'y a pas de mesure à prendre, il suffit de bien aligner, c'est tout. Alors pour cela, je vais replier le plastique au-dessus de la cordelette et je vais pointer. Je vais aller à l'autre extrémité. Bon, il n'y a pas toute la longueur, mais bon, ça suivra. Voilà. Alors l'avantage d'une soudure à chaud pour souder du plastique, c'est que on ne va pas employer de colle. C'est-à-dire que la soudure va se faire plastique sur plastique sans employer aucun autre produit. Bon, maintenant j'ai placé provisoirement ma bâche en la dispatchant sur l'endroit à couvrir, en laissant une marge suffisante bien sûr, pour que ensuite elle soit bien derrière. Ce qui va me permettre à cet endroit, donc sur l'arceau, de marquer l'arceau avec un feutre. Et je coupe une bande d'environ une bonne vingtaine de centimètres pour pouvoir faire mon pli aussi. Donc voilà, j'ai tracé au feutre l'emplacement de l'arceau sur toute la longueur. Un truc important, à la base du plastique, il faut bien penser à laisser beaucoup de plastique en bas pour qu'il soit bien enterré dans la
dans la tranchée, hein, après. Bon là, je le recouperai parce qu'effectivement j'ai prévu long. Enfin bon, c'est la bande qui a voulu ça par rapport à la hauteur naturelle de mon outil. Donc là maintenant, après avoir tracé l'emplacement de mon arceau sur le plastique, il y a aussi des emplacements que je vais marquer. C'est l'emplacement des impératifs, des fils de fer et aussi des entretoises. Pourquoi? Parce que ensuite mon plastique va être abattu, la ficelle passera tout le long de l'arceau, et pour ça il faut bien sûr un dégagement. Donc je l'ai marqué de cette façon là. Alors ça n'a pas besoin d'être très précis, hein, vous voyez, regarde, je ne sais pas si vous voyez, mais je mets bien 5 cm de chaque côté. Là je vais mettre bien sûr plus large, puisque mon entretoise est large, et je veux que le plastique ensuite soit tenu avec la ficelle de ce côté. On verra tout à l'heure. Voilà. Donc tout à l'heure, quand j'ai présenté mon plastique à l'endroit où il va, j'ai marqué avec le feutre le dessus de l'arceau. Donc maintenant je vais couper mon plastique, comme je disais, à 20 cm en suivant cette ligne. Ne pas oublier, sinon votre bâche elle serait trop courte, bien sûr. Alors là aussi je suis obligé de faire en 2 fois parce que ma planche n'est pas assez large. Voilà. Je vais dégager les endroits qui sont des impératifs avant de souder. Alors, ce qui est bien, faire ça, c'est pas bien, parce que ça fait une faiblesse ici, ça peut se déchirer. Donc quand on coupe du plastique, on fait un arrondi de cette façon, voilà, qui permet de ne pas avoir de faiblesse ou de déchirure possible. Ça tient beaucoup mieux. Il faut y penser, c'est important. Donc là j'avais marqué mon endroit aussi, même si c'est plus large c'est pas grave, puisque le fil de fer sera ici par exemple, enfin l'impératif, mais on peut très bien dégager de chaque côté. Il vaut mieux dégager plus pour pouvoir jouer ensuite quand on va monter la bâche. Alors je ne vais pas jusqu'au trait pour que mon découpage reste ensuite à l'intérieur, on le voit bien, donc je réserve là 5 bons centimètres. Et là, c'est mon entretoise que j'ai marqué tout à l'heure. Alors même chose, je vais aller la chercher plus loin cette entretoise. De cette façon, toujours en gardant mes 5 cm. Donc pour cette partie-là, contrairement à celle de tout à l'heure, je ne vais pas passer la cordelette finale tout de suite. Je vais simplement donc faire une glissière et je vais utiliser de la ficelle plus petite. Je vais rabattre, donc voilà, en venant à peu près à mon trait, sachant comme précédemment qu'il faut passer de l'autre côté, et je vais souder. Bon, la soudure c'est la même que pour le montant, que pour l'autre partie tout à l'heure. Voilà. Et on va voir tout à l'heure pourquoi j'utilise cette fois-ci une petite ficelle plutôt qu'une grosse. Donc voilà, j'ai soudé tout le long en suivant l'arrondi de mon arceau, et vous voyez ma ficelle est libre à l'endroit où il y aura des contraintes. Bon. Voilà, donc maintenant on va la mettre en place. Je vais fixer en lâche, c'est-à-dire que juste pour présenter pour l'instant, ça permet de tenir
et de placer l'ensemble de façon régulière et au bon endroit. L'impératif, c'est que ce soit bien perpendiculaire au poteau à ce niveau-là.